أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم ختام الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Eh bien, chers internautes, je vais commencer une intervention aujourd'hui pour la recherche du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Effectivement, et là nous avons un petit problème de connexion. Donc, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous souhaitons mener à bien cette intervention aujourd'hui. De toute façon, s'il y a une coupure, nous reprendrons le live et nous demandons à ceux qui nous suivent de persévérer et de se connecter. Eh bien, connectez-vous, chers internautes. Aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, j'ai noté une réflexion qui nous préoccupe, c'est celle-ci. Nos adversaires dominent le monde depuis 530 ans, de 1992 à 2022. Alors, ce qui nous préoccupe, c'est aujourd'hui la confrontation de connexion. Alors nous disions que puisque nos adversaires dominent le monde depuis 530 ans, de 1492 à 2022, il nous paraît intéressant de connexion. Nous allons essayer de travailler sur un autre média pour mener à bien notre travail. Alors, je vous demande de patienter. Alors, ce problème est consécutif à un petit problème de connexion que nous allons essayer de résoudre, puisque, comme vous le constatez, nous sommes un peu gênés aux entournures par ce problème de connexion. Alors, chers internautes, nous vous demandons de vous connecter. Nous allons intervenir et dans nos préoccupations, nous réfléchissons sur ce thème. Nos adversaires dominent le monde depuis 530 ans, de 1492 à 2022. Alors pour nous, il nous paraît intéressant de faire un bilan, puisque aujourd'hui, nos adversaires sont confrontés à un conflit interne en Europe et nos adversaires sont confrontés puisqu'il y a des coupures. Le thème aujourd'hui, c'est nos adversaires dominent le monde depuis 530 ans, de 1492 à 2022. Et il convient de faire un bilan puisque nos adversaires sont confrontés à un conflit au sein même
de l'Europe impérialiste. Et cela nous intéresse aussi de faire un bilan de cette réalité puisque, disons que l'Occident impérialiste, dans cette confrontation, se trouve face au redresseur des torts de Vladimir Poutine. Alors, il y a des symboles qui nous viennent à l'esprit, c'est-à-dire cette semaine, je crois, durant ce week-end, lors de la visite du président cubain à Vladimir Poutine, c'est un symbole. C'est un symbole de ralliement. C'est un symbole de ralliement de tous les opprimés. Un symbole chargé de signification. Et en ce sens, il est important, à notre avis, de le souligner. Et en même temps, il faut dire aussi qu'il y a des réalités, d'autres réalités qui nous interpellent. C'est que l'Europe, l'Occident, l'Occident, c'est pas nous. Pourquoi l'Occident, c'est pas nous? L'Occident, c'est le système. Et justement, la Terre constitue le système. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand on parle du système, il faut à la créature, opposé à la création, opposé au divin. Et ce système symbolise l'hérésie du capitalisme. Il faut définir le système comme l'hérésie du capitalisme parce que à travers le message politique des prophètes depuis Adam en passant par Moïse, Jésus et le dernier Mohammed, eh bien le système est mis à l'index, le système est, on va dire, le système est condamné. Pourquoi le système est condamné? C'est pour son, non seulement par rapport à ses ambitions de contrecarrer l'humanité, de contrecarrer tout ce. C'est en ce sens que on peut dire que nos adversaires qui dominent le monde depuis 530 ans, de 1492 à 2022, leur visée, leur ambition principale, c'est d'instaurer et de faire perdurer sur la planète un système injuste, un système inique, qui est le système capitaliste. Et nous allons rappeler que sous l'autorité de Al-Ghazali, qui nous dit que la politique, elle vient des livres révélés, des sentences des prophètes anciens, et la politique consiste à régler. La politique, c'est l'outil divin pour régler les problèmes de gouvernement sur la terre, par les hommes et pour les hommes. Et c'est en ce sens que nous avons des sources à cet effet. Nous avons un savant irakien qui s'appelle
Mohamed Bakr Sadr, qui nous parle de l'économie. Bakr Sadr nous parle de l'économie et il nous indique le système de malfaisance du capitalisme, et je vais citer quelques passages du livre du savant irakien Bakr Sadr qui nous parle du système capitaliste. Alors Bakr Sadr nous dit, il nous parle dans un de ses passages dans son livre L'école musulmane, l'homme contemporain et le problème social. Je rappelle que Bakr Sadr, Mohamed Bakr Sadr, c'est le père, c'est le grand-père de Moqtada Sadr, et le racialiste bassiste Saddam Hussein, qui a été pendu d'un juste sort, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa maqaru wa maqallahu wallahu khayrul makirina. Tous ceux qui complotent contre Dieu, Allah, et Allah nous dit qu'il est le plus dangereux des conspirateurs. Donc je ne peux citer les paroles de Bakr Sadr, de Al-Bakr Sadr, ce savant iranien et ce savant irakien qui a écrit l'école musulmane, l'homme qui a beaucoup écrit, il a écrit des œuvres très importantes, il a parlé de l'économie dans la société. Là, nous avons en référence son livre L'école musulmane, l'homme contemporain et le problème social. Et il nous parle en ces termes de la démocratie capitaliste. Il nous dit, je cite, commençons par le régime démocratique capitaliste. Ce régime, nous dit Bakr Sadr, abolit une certaine forme d'injustice dans le domaine économique. Écarter la dictature en politique et passe l'inertie de l'Église et de la vie industrielle pour passer l'autorité et les rênes du pouvoir aux mains d'une nouvelle catégorie gouvernante qui, ayant remplacé l'ancienne, dont les intérêts personnels eux-mêmes garantissent ceux de la société dans tous les domaines. L'idée d'État dans le système capitaliste vise à protéger les individus et leurs intérêts. Elle ne doit pas outrepasser les limites de ce but par et dans les domaines de son action. Toujours, Mohamed Al-Bakr Sadr nous dit, le régime démocratique capitaliste se résume par la déclaration de 4 libertés. Je continue. La désignation des autorités qui auraient à les défendre, le régime social de la nation ainsi que l'appareil gouvernant sont des questions qui touchent directement la vie de chaque individu et qui ont des conséquences décisives sur son bonheur et son malheur. En ce cas, il est donc naturel que chacun ait le droit de participer à l'édification du régime et à l'instauration du pouvoir. Toujours Bakr Sadr. Groupe d'individus, quelles que soient les conditions, tant qu'il n'existe pas l'un d'entre eux qui ne s'élève de par l'honnêteté de son intention et la considération et la pondération
de son intelligence au-dessus des erreurs et des passions. Toujours Bakr Sadr. Il est donc indispensable, nous dit Bakr Sadr, de promulguer la parfaite égalité des droits politiques de tous les citoyens puisqu'ils sont égaux devant les conséquences du problème social et les exigences des autorités législatives et exécutives. D'où le droit de vote et le principe d'élection publique qui font intellectuels et individuels. La liberté politique fait de sorte que chaque individu aurait à dire son mot en ce qui concerne la vie publique de la nation, ses plans, ses lois, la désignation des autorités qui auraient à les défendre. Toujours Bakr Sadr, puisque le problème social est, comme nous l'avons déjà vu, une question de vie ou de mort, de bonheur ou de malheur pour les citoyens obéissant aux lois et aux ordres publics, il est naturel également que la responsabilité n'en soit accordée à un individu ou à un groupe d'individus, quelles que soient les conditions, qu'il n'existe pas l'un d'entre eux qui ne s'élève de par l'honnêteté de son intention et la pondération de son intelligence publique qui font que l'appareil gouvernant représente dans tous ses pouvoirs et toutes ses sections la majorité des citoyens. La liberté économique, nous dit Bakr Sadr, consiste en la croyance à l'économie libérale sur laquelle repose la politique de la porte ouverte. Il est décidé d'ouvrir toutes les portes dans tous les domaines devant le citoyen. Il est permis de consommer et de posséder les moyens de production qui pourraient des capitaux sans limite. L'individu a une liberté absolue quant au choix des moyens et des voies pour s'enrichir et constituer son capital à la lumière du capitalisme. Des lois de l'économie politique qui s'appliquent sur les bases générales et d'une façon naturelle sont applicables, sont capables d'assurer le bonheur de la société et d'y maintenir l'équilibre économique. L'intérêt personnel est le plus puissant stimulant et le véritable objectif de l'activité du travail de l'individu constitue la meilleure garantie de l'intérêt social public. La concurrence qui s'établit dans le marché libre en conséquence de l'égalité en liberté économique des producteurs et des commerçants. Les lois naturelles de l'économie interviennent par exemple presque automatiquement pour maintenir le niveau normal des prix lorsque le prix d'un produit s'élève au-dessus de son niveau normal et équitable. La demande baisse par la force
de la loi naturelle, la hausse des prix se produit par baisse de la demande. La baisse de la demande entraîne une autre loi naturelle, la hausse des prix, pour les ramener à leur niveau normal et faire disparaître l'anomalie. Toujours Bakr Sadr. Réduisant le coût et les frais, celle-ci, bien qu'il soit considéré comme une question personnelle concernant l'individu, assure l'intérêt de la société. En conséquence, la conséquence entraîne naturellement des prix, des salaires équitables. Les marchands et les producteurs évitent de hausser les prix de leurs marchandises ou de baisser les salaires de tous les employés de la concurrence des autres. La liberté intellectuelle signifie la liberté de croyance et de penser. Les gens ont le droit de penser à leur guise, de croire à ce qui les autorités. L'État n'entrave pas la liberté de l'individu, ne l'empêche ni de la vivre, ni d'exprimer ou de défendre ses points de vue et ses croyances. La liberté individuelle veut dire que l'individu est libre dans son comportement de toute forme de pression et de limitation. Il a la liberté de disposer de celle des autres. Tant que l'individu n'engage pas la liberté d'autrui, il peut façonner sa vie comme il le voudra, se conformer aux habitudes et aux mœurs de son choix, de pratiquer les rites à son goût. La liberté religieuse selon le capitalisme, qui la déclaration de la phase doctrinale de la liberté de penser, et celle scientifique de la liberté individuelle, qui touche aux rites et aux intérêts de la société, sont liés à ceux des individus. L'individu est la base sur laquelle repose le régime social capitaliste. L'État efficace, c'est l'appareil mis au service de l'individu et de ses intérêts. Il est le garant et le défenseur. Ce furent les principes fondamentaux, nous dit Bakr Sadr, Ayatollah Bakr Sadr, le savant irakien dont je dis qu'il est le grand-père de Moqtada Sadr, qui a été assassiné par Saddam Hussein, le bassiste, le racialiste et le promoteur des idées occidentales. Et donc, il nous parle, Bakr Sadr, dans son livre, selon certains défenseurs de cette liberté politique, politique qui s'applique sur les bases générales et d'une façon naturelle sont capables d'assurer le bonheur dans la société, d'y maintenir l'équilibre économique, l'intérêt personnel qui est le plus puissant, stimulant et le véritable objectif de l'activité et de travail de l'individu constitue la meilleure garantie de l'intérêt social public. La concurrence qui établit dans le marché libre en conséquence de l'égalité en liberté économique
des producteurs et des commerçants suffit à elle seule à faire justice et d'équité dans tous les contrats et les échanges. Les lois naturelles de l'économie interviennent par exemple presque automatiquement. Nous allons nous arrêter là concernant les citations de Bach. Nous allons rappeler que nos ancêtres ont dominé pendant 8 siècles, pendant 800 ans, l'Europe occidentale. Nos ancêtres ont établi leur base en Espagne. Nos ancêtres, ils avaient des émirats en Sicile, en Calabre, dans les Alpes, à Poitiers. Nos ancêtres ont nos adversaires européens en leur apportant des valeurs scientifiques, des valeurs de chevalerie, des valeurs civilisationnelles, des valeurs scientifiques en ce qui concerne l'algèbre, les mathématiques, la chimie, en matière agronomique, en matière de navigation, en toute matière. Et il faut se rappeler que lorsque nos adversaires nous trompent en nous faisant croire que le Moyen-Âge, c'était une période sombre, eh bien, ils nous mentent parce que c'est à partir du Moyen-Âge, ce n'est pas à la période hellénique, puisque c'est là que nos adversaires occidentaux se réfèrent pour camoufler le camouflet qu'ils ont reçu pendant 8 siècles de domination de nos ancêtres, les héritiers des prophètes. Nos ancêtres musulmans, arabes, berbères, africains ont dominé les Européens pendant 800 ans, 8 siècles, pour les civiliser, après que, il faut se rappeler que la Rome antique avait envahi leur région du Proche et du Moyen-Orient. Eh bien, la contre-attaque de nos ancêtres leur a permis, à l'avènement mohammadien, après l'avènement mohammadien qui va détruire les empires romains, byzantins, perses, et qui va gérer la Palestine, eh bien, c'est dans une forme de contre-attaque, de riposte, que nos ancêtres vont occuper pendant 800 ans, 800 ans, je répète, 8 siècles, l'Europe pour les civiliser. Et pour faire diversion, l'Europe, dans son histoire, a parlé du Moyen-Âge comme une période sombre. Une période sombre, évidemment, pour eux, pour la civilisation dégénérée occidentale, que nos ancêtres ont régénéré par la science, le savoir, la connaissance, puisque c'est à cet effet que l'université a été créée. L'université a été créée à partir du temple mohammadien qu'on appelle la mosquée. Et donc, l'université de Montpellier date justement de, comment dirais-je, de la rencontre entre des savants, des érudits juifs, chrétiens et musulmans qui vont transporter la science, qui vont traduire les œuvres de nos ancêtres Avicenne, Ibn Sina, de Ibn Khaldun, des géographes Ibn Battuta, etc., de tous ces savants qui avaient déjà établi dans le monde des cartes et qui régnaient par la science sur l'Europe. Et donc, il faut comprendre que l'Europe a honte du Moyen-Âge, et c'est pour ça qu'elle nous renvoie à la Grèce, à la période hellénique, pour cacher effectivement
le fait qu'elle fut dominée par nos ancêtres pendant 8 siècles. Et cette domination de nos ancêtres sur l'Europe a eu des finalités heureuses, parce qu'il était interdit aux infidèles, aux Européens, de traverser la mer, de traverser l'océan. L'océan était barricadé pendant 8 siècles. Cela veut dire qu'ils n'ont pas pu avoir accès ni à l'Inde, ni à l'Afrique, ni à l'Amérique, qui étaient sous la vigilance. L'Afrique et toutes les régions étaient sous la vigilance de nos ancêtres, les savants, les héritiers des prophètes. Donc c'est en ce sens que le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane effectue ce rappel aux vivants pour réveiller ce que l'éducation, comment dirais-je, imparfaite des universités occidentales ont dévié, ont manipulé, ont désorienté sur la connaissance du monde. C'est un appel aux vivants pour réveiller aussi nos frères caribéens qui sont victimes d'une éducation contrôlée. Une éducation qui sert à formater des grands noirs, comme on dit, comme Félix Eboué, qui sert à travers des instances comme l'UNESCO à se servir de gens qui asservissent le continent africain et qui nous parlent de humanité classique, nègre, et qui en définitive asservissent l'Afrique et se servent de sa science qui a dominé l'Europe, qui a civilisé l'Europe pendant 8 siècles pour poignarder. Ils se servent de sa science pour poignarder les humanités religieuses de la planète et en ce sens, pour donner du sens et à l'actualité, au symbole, nous disons que la disparition d'un agent de l'UNESCO en Guadeloupe, eh bien, c'est une bonne chose pour nos peuples, la majorité de nos peuples chrétiens, puisque nous disons que les peuples chrétiens des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et du monde doivent, dans un grand effort de réflexion, s'unir à nous pour stopper la domination de nos adversaires qui, depuis leur domination de 530 ans, ils n'ont fait qu'une série de manipulations sous faux drapeau pour exercer effectivement leur contrôle à travers diversions idéologiques, diversions systémiques comme le capitalisme, diversions racialistes comme le racisme, l'afrocentrisme, le kémitisme, de ces grands noirs de la franc-maçonnerie nord-américaine dans notre espace caribéen et sud-américain qui sévissent, et aussi qui ont œuvré à des manipulations occultistes, toujours dans le même objectif, c'est pour installer un système qui a été prohibé depuis les révélations des prophètes, c'est-à-dire le système de l'usure, le système du capitalisme. Et en ce sens, aujourd'hui, notre désir, c'est de parler de la méthodologie de nos adversaires qui ont dominé le monde depuis 530 ans, de 1492 à 2022.
c'est de rappeler aussi dans l'actualité des symboles. Dans l'actualité, rappeler les symboles. Parce que cette semaine, le grand Vladimir Poutine a inauguré face au Kremlin une grande statue du grand révolutionnaire Fidel Castro, sud-américain, qui, avec ses compagnons, Che Guevara, Raúl Castro, a organisé une grande révolution et la finalité de cette révolution aboutit à la libération de l'apartheid d'Afrique du Sud, de la Guinée-Bissau, d'Amilcar Cabral, de l'Angola, d'Agostinho Neto, du Frélimo, et que par conséquent, cette statue inaugurée par Vladimir Poutine en Russie de Fidel Castro honore le mouvement de libération panafricain pour distinguer ce mouvement des faussetés orchestrées par les laboratoires de manipulation qui ont créé un faux panafricanisme, un contre-panafricanisme, avec des éléments issus des laboratoires de manipulation pour l'occupation de la pensée, pour l'occupation du terrain. Et donc, par conséquent, à l'heure où cette symbolique inauguration de la statue de Fidel Castro au Kremlin, eh bien, derrière les funérailles de l'imposteur qui a toujours été l'ennemi des chrétiens, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des prophètes, eh bien, il y a des, comment dirais-je, des victimes de cette manipulation qui dansent devant les funérailles. Et c'est pour cela que nous allons dire que réciter cette version wa makaru wa makallahu wallahu khayrun makina. Ils complotent contre le Créateur, mais le Créateur complote contre eux, et le Créateur est le plus puissant de ceux qui complotent. Et c'est en ce sens que toute notre concentration doit être dirigée sur nos adversaires qui dominent le monde depuis 1492, qui ont créé des calamités comme l'extinction des peuples autochtones d'Amérique du Nord, les génocides et les décimations des peuples premiers d'Amérique du Sud, les Incas, les Kalinago, les Amérindiens, les Awawaks, les Caraïbes, et qui ont déporté des nôtres, qui nous ont beaucoup aussi menti pour nous dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors qu'en réalité c'est notre ancêtre malien Aboubakari II qui a débarqué en Amérique avant Christophe Colomb et qui a développé bien avant la déportation des Noirs, eh bien, qui a développé la civilisation africaine avec les peuples amérindiens aussi, les peuples berbères, les peuples africains. Donc, par conséquent, nous allons rappeler qu'à partir de 1492, eh bien, un des objectifs de la manipulation de nos adversaires a été gradué suivant un process modus operandi, c'est de développer toutes sortes de déviations pour combattre notre Créateur, pour combattre ses prophètes, pour combattre la voie divine. Et donc, par conséquent, notre présence en Amérique témoigne du fait qu'ils ont opéré des tris sélectifs, ils ont opéré par le racisme,
ils ont opéré des épurations religieuses et ils ont